Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des poissons et pour l'année 2020. Alors, avant de commencer cette guidance, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Donc, c'est une guidance qui va se faire en 3 étapes, qui va concerner le domaine professionnel, donc c'est ce premier tirage, un second tirage qui concernera le domaine relationnel et sentimental, et un troisième tirage qui concernera l'évolution personnelle. Alors, l'oracle le tarot, pardon, que j'ai utilisé, c'est le tarot de Chris Hahn, le tarot des voyants, qui est structuré de la manière suivante. Ici, en carte centrale, c'est nous, l'énergie en 2020, enfin nous quand on est poisson, hein. Voilà, l'énergie en 2020, de ce que ça représente, de ce qu'on peut transcender, ce vers quoi on peut aller. Ici, c'est l'énergie que on ramène de 2019, avec quoi on rentre dans l'énergie de 2020. Ici, ce sont les ressources à notre disposition. Ici, ce qui nous parasite potentiellement. Et ici, le résultat. Là, nous aurons une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, les 3 tirages seront structurés exactement de la même manière. Donc là, je vous le dis une fois. Et puis, ce sera identique pour les autres tirages. Avant de commencer le tirage, j'ai envie de vous parler de ce que représente quand on est sous le signe du poisson, le défi karmique. Voilà, parce qu'on ne naît pas sous un signe par hasard. Et on a tous, en fonction de notre signe astrologique, un défi karmique à relever. Et c'est vrai qu'en fait, j'en parle jamais, mais je trouve que c'est plutôt intéressant, en tout cas, d'en avoir conscience par rapport aux situations que l'on peut vivre dans sa vie. Et le karma du poisson, ça se concentre essentiellement autour de la tendance de ce signe à jouer soit les sauveurs, soit la victime. Donc, soit il y a une forme d'expiation et de réparation des torts, et que le défi karmique, au final, c'est d'apprendre à être empathique, mais sans assumer la douleur de l'autre. Voilà. Donc, il y a une idée de mettre comme ça des limites saines, parce que le poisson, vous êtes hyper sensible. Voilà. Même si vous le cachez, c'est pas grave. Vous allez somatiser. Enfin, c'est pas grave. Vous allez somatiser parce que c'est plus. Enfin, voilà, c'est comme ça. Vous êtes baigné dans les émotions. Il y a quelque chose de très connecté chez les poissons. Voilà. Donc, quand on est un peu déconnecté, qu'on est poisson, on peut avoir des pathologies ou des symptômes qui se déclarent. Alors, c'est pas lié qu'aux poissons, mais les poissons en particulier, vous avez cette connexion hyper puissante et connectée vraiment aux émotions. Allez, on commence tout de suite le tirage avec... Alors, je vais retourner toutes les cartes. Hop, l'énergie principale. Alors là, on est dans le domaine professionnel. Nous avons ici le chariot. Dans ce qui nous parasite, la reine de coupe. Dans les ressources, une deuxième reine, la reine d'épée. Waouh. Dans le résultat, nous avons le fou, et l'énergie avec laquelle vous rentrez en 2020, c'est le 7 de Pentacle. Ok. Donc, on a 2 reines et 2 arcanes majeures. Donc, je vais commencer peut-être avec l'énergie avec laquelle vous rentrez ici en 2019, qui est ce 7 de Pentacle ou ce 7 de denier. Et vous voyez en fait ce jeune homme qui a semé et qui est en train de regarder grandir. Bon, maintenant il a plus grand chose à faire, hein, il a juste à regarder pousser, à nourrir, à arroser, mais voilà. En fait, ce qu'il a investi, ce qu'il a semé est en train de prendre forme. Alors, il y a 2 interprétations possibles à cette carte. Il y a l'idée que vous avez investi et que maintenant vous commencez à voir les résultats du travail que vous avez fait. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu plus confiant. Mais l'idée, c'est, ok, maintenant ça commence à pousser. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis ça parce que ici, dans l'énergie principale, on a le chariot. C'est-à-dire l'idée d'avancer, de prendre les rênes et peut-être de passer à l'étape suivante. Parce que le 7 de Pentacle, il y a aussi une idée d'évaluation. Où est-ce que j'en suis maintenant ? Voilà, de faire une estimation et quelle est la suite à donner aux événements. Donc, il y a peut-être une idée, enfin peut-être que vous êtes soit dans la récolte, soit peut-être en train de semer, mais il y a une idée d'évaluer, puis d'être prêt à faire, de passer au mouvement suivant. Et en tout cas, c'est ce qui va vous être proposé par rapport à ce que vous avez déjà accompli.
ou c'est peut-être vous qui vous posez déjà la question de vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Parce qu'il y a comme peut-être un espèce d'état des lieux. Alors on peut rester là, c'est pas un souci, il y a pas de jugement par rapport à ça, en continuant voilà à nourrir et à observer cette récolte et avec un sentiment de satisfaction. Mais là quand même avec le chariot qui est pas rien parce que dans le sens du tirage, c'est une arcane majeure, donc le chariot, il nous parle de prendre les rênes en fait. Il nous demande d'avancer. Il nous demande de peut-être vous êtes tiraillé entre deux directions, c'est possible. Mais il y a une idée comment vous dire, de mettre de la détermination pour aller à l'étape suivante, parce qu'il y a un désir de réussite. Peut-être que c'est ce que vous allez ressentir professionnellement sur 2020, cette envie là de peut-être de partir dans de nouvelles aventures, parce qu'avec le fou, en résultat, c'est ce à quoi ça me fait penser. Il y a une idée là de timing et de contrôle de la situation. Peut-être que certains d'entre vous ont des idées, mais que voilà, il y a avec cette ressource de reine d'épée, je mélange toutes les cartes, mais il y a une idée parce qu'elle est lucide, elle voit les choses clairement, donc ça veut dire que vous avez cette capacité aussi d'analyse qui rentre en conflit peut-être avec cette reine de coupe qui est liée aux émotions, qui est vraiment vous représente à 3000%. Et peut-être qu'il peut vous empêcher, peut-être que c'est lié à une croyance de j'y arriverai pas, c'est trop dur, ou de passer en fait plutôt du domaine émotionnel. Alors sur l'année 2020, en fait, c'est vraiment comme ça que ça résonne pour moi cette année-là. Et là, en fait, c'en est une belle preuve. C'est que les émotions, elles sont utiles. Elles sont utiles dans plein de raisons. C'est parce que ça vous permet d'avoir une intuition, de se connecter à son intuition, de sentir les choses, précisément d'être empathique. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de faire appel à votre capacité d'analyse pour faire cet état des lieux, pour avancer, pour savoir dans quelle direction aller, de se structurer et de reprendre le contrôle et de pas vous laisser peut-être polluer par des croyances ou par vos émotions. Qui vous pouvez les mettre à votre service dans certains domaines, voilà, qui sont très utiles, bien qu'il y ait des limites saines à construire, voilà, pour que vous vous sentiez bien en équilibre et serein. Mais là, en fait, on vous demande de faire appel à votre lucidité, à votre clarté, parce que cette reine d'épée, elle prend des décisions, elle voit loin, vous voyez. Hop. Voilà, elle voit loin, elle regarde, elle est calme et vraiment il y a quelque chose de très clair et de limpide pour elle. Donc elle voit les choses clairement. Et donc vous avez cette capacité en fait de voir les choses clairement. Et là l'idée c'est d'être un peu d'éviter de vous faire polluer un peu par cet aspect émotionnel. Et le résultat c'est le fou. Le fou c'est nous. Le fou c'est vraiment nous dans le tarot. C'est-à-dire que c'est comme avancer vers son destin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une espèce d'optimisme. Il y a une idée d'être prêt à se lancer, voilà, à se jeter du haut de la falaise, mais de le faire en toute confiance. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose professionnellement de nouveau qui vous attend. Peut-être c'est une envie avec une peur de vous lancer parce que peur de pas réussir. Mais on vous dit que si vous faites appel à votre capacité d'analyse, et d'une certaine manière, c'est vous qui reprenez les rênes. Vous êtes pas, vous subissez pas en fait votre vie professionnelle. Vous vous en saisissez et puis peut-être que vous allez développer des compétences. Peut-être que vous allez faire un état des lieux de tout ce que vous avez acquis en termes de ressources ou de connaissances pour vous diriger dans une autre direction, mais en tout cas sûrement une direction qui vous fait du bien, qui vous plaît. Et avec vraiment cette impulsion de se lancer pour être dans une réalisation qui vous convient. Alors, c'est très chouette parce que c'est plein d'énergie. C'est plein d'énergie, c'est plein d'enthousiasme, mais c'est vraiment une super belle occasion. Alors, on va voir ce que nous réserve. Ok, alors ici, on a le pont du futur qui nous dit « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité ». Et sur l'oracle de l'âme intuitive, nous avons la carte de la liberté.
Génial, hein. Donc là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Donc il est clairement entre le pont du futur et le fait de se libérer du passé, il est clairement il y a clairement l'idée de passer, voilà, de passer à une étape supérieure, voilà, de passer professionnellement à une étape de réalisation autre qui sera vraiment plus liée à, comment vous dire, à ce que vous souhaitez dans votre réalisation. Voilà. Là, il y a une idée de faire appel en fait à tous vos sens, à vous imprégner de ce que vous voulez réellement pour pouvoir le projeter avec cette carte du pont du futur, parce que ce à quoi, alors je vais revenir sur la reine de coupe parce que j'ai l'impression en fait que ça peut être un peu lié à ça, ce à quoi ce sur quoi on porte son attention a tendance à se produire. Donc si on attend le pire, ou si on imagine le pire, ou si on a le sentiment avec cette reine de coupe, et c'est peut-être ça qui pollue avec une espèce avec des croyances que le pire va arriver, eh ben en fait il va arriver. Donc là, en fait, un de vos outils, c'est d'utiliser votre imagination pour vous projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, croyez-y, visualisez-le, parce que l'état d'esprit que vous avez aujourd'hui, c'est ce qui va construire votre réalisation de demain. Et peut-être qu'il y a une idée aussi de commencer à clarifier ce que vous voulez vraiment, parce que on a vu avec ces 7 de pentacles que dans l'énergie dans laquelle vous rentrez, c'est que il y a peut-être une réalisation qui est faite et maintenant c'est ok, qu'est-ce que je veux? Alors on a souvent une tendance à se focaliser sur ce qu'on ne veut plus et c'est plus compliqué de se focaliser sur ce qu'on veut réellement. Donc là en fait il y a une idée aussi de clarifier ses intentions et de peut-être de commencer à mettre par écrit ce que vous voulez vraiment dans votre réalisation professionnelle. Et quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour au moins une première action, vous voyez, pour ancrer dans la matière de ce que vous voulez. Pas rester à l'état du fantasme. Parce que là, vous voyez, en fait, avec le fou et cette liberté de l'âme, pour moi, on est vraiment exactement dans le même état d'esprit. Il y a une possibilité sur 2020 professionnellement d'être dans une réalisation qui vous convient. Voilà, de faire les choses par vocation, voilà, par passion. Il y a vraiment une option de réalisation possible. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental et relationnel. Alors là, vous en avez deux sur les ressources. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Le 2 d'épée et le page de coupe. L'énergie avec laquelle vous rentrez en 2019, c'est le diable. Le 3 de bâton en énergie centrale. Ah, de nouveau le fou dans les résultats, décidément. Il y a peut-être beaucoup de nouveaux départs dans tous les domaines pour vous les poissons. Et le 6 d'épée dans ce qui parasite. Ok. Par quoi je commence? L'énergie avec laquelle vous rentrez en 2020, c'est l'énergie du diable. Alors, cette carte, elle peut nous parler de deux choses. Soit vous êtes en train d'accepter un certain nombre de limitations, soit vous vous sentez peut-être parce que diabolo, ça veut dire désunir. Donc, est-ce que vous êtes peut-être dans cette énergie de où vous vous sentez tiraillé entre deux? Est-ce qu'il y a une dépendance affective? Est-ce que peut-être vous êtes obsédé par quelqu'un? C'est possible aussi. Mais ça nous parle en fait d'une manière générale des attachements. Peut-être qu'il y a une idée de manipulation aussi, vous vous sentez manipulé par quelqu'un ou vous êtes vous-même dans la manipulation. Mais ça nous parle aussi de réflexion négative. Avec peut-être
une perception limitée, ou il y a, ou peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être des réactions inconscientes et peut-être une forme d'immaturité émotionnelle, c'est possible. Il y a une idée aussi peut-être de vivre un mensonge dans le domaine sentimental, c'est-à-dire peut-être de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Ou alors, vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Alors, il y a cette idée-là, peut-être de tentation, et il y a peut-être une idée aussi de se délier de ces chaînes, voilà, de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche de vous épanouir, et peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Dans l'énergie principale, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, vous voyez, c'est une magnifique surfeuse qui attend la vague. C'est-à-dire que là, ce dont ça nous parle, c'est que c'est une question de timing. Vous voyez, c'est peut-être l'idée d'observer, d'être... je sais pas, en quête de nouveaux indices, je sais pas comment vous dire ça, parce que là, c'est comme si j'ai l'impression que vous allez devoir, je le vois avec vos ressources, et avec ce que vous devez laisser, là, le 6 d'épée, il y a peut-être une idée d'une difficulté à quitter une situation. Et peut-être que vous attendez le bon moment pour ça. Comme s'il fallait attendre de vous sentir prêt ou prête. Parce que vous avez besoin de savoir ce qui va se passer. Alors peut-être aller au bout d'une situation pour voir ce qui va se passer, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a peut-être une idée aussi de tourner le dos à une situation et de commencer un nouveau voyage. Voilà, d'aller surfer sur une nouvelle vague. Peut-être que vous savez en fait au fond de vous dans quelle direction avancer, c'est possible, et que peut-être c'est une question de timing et encore une fois vous attendez le bon moment. Donc dans ce qui parasite, on a ce 6 d'épée. Alors vous voyez, elle prend, alors il ressemble pas au tarot traditionnel, mais je vais l'interpréter avec l'image qui est représentée là. L'idée c'est de quitter une situation. Alors ça peut être une idée de fuite, ça peut être une idée justement de laisser des choses derrière soi, de laisser un passé derrière soi, de prendre ses valises et d'aller recommencer ailleurs, même si on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Comme surfer sur cette vague, on ne sait pas où ça va nous emmener. Ici, dans le résultat, on a le fou, c'est-à-dire que lui, il chemine, mais il ne sait pas exactement ce qui va se produire. Il y a une espèce d'insouciance, de suivre son cœur, de suivre son intuition. Et peut-être que là, sur 2020, vous avez de la difficulté à vous éloigner d'une situation. Alors qui peuvent être des croyances, qui peuvent être des conditionnements, peut-être que c'est une idée, peut-être que c'est le fait de sortir de la solitude aussi qui peut être compliqué, ou être dans une relation peut-être toxique et où vous avez du mal en fait à en partir. Peut-être parce que justement vous attendez le bon moment, et est-ce qu'il y a réellement un bon moment pour se libérer? Alors le résultat c'est ça, hein. Je commence par la fin, c'est le fou, je vous en ai parlé dans le domaine professionnel, il ressort strictement au même endroit. Je pense qu'il y a vraiment de belles opportunités de nouveaux départs, de prendre son envol dans tous les domaines de votre vie. Alors est-ce qu'il y a une relation triangulaire? C'est possible, parce que ici, vous voyez, dans les ressources, alors c'est très intéressant. Du coup, on a deux cartes, on a le 2 d'épée et on a le page de coupe. Donc ça, c'est dans ce que vous êtes en capacité de faire. Alors, dans le tirage précédent, les émotions avec la reine de coupe, c'était un peu ce qui vous freinait. Là, aujourd'hui, n'importe quoi. Là, en termes de ressources, précisément, vous voyez, c'est de sortir du mental pour se connecter en fait à son ressenti. Parce que peut-être que vous êtes tiraillé entre deux, et que dans tous les cas, il y a un choix à faire, mais vous savez pas quel choix il est pertinent de faire. Et là, elle a les yeux bandés, donc elle sait pas en fait dans quelle direction aller. Mais ça, comme c'est une ressource, ça veut dire que vous êtes capable de vous connecter à votre intuition, à vos émotions, parce que autant il y a des situations, ça peut vous pourrir la vie, autant il y a des situations, c'est une ressource.
Et vous avez cette capacité en fait de vous faire confiance et parce que vous êtes connectés les poissons. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti. Si vous vous sentez tiraillé entre deux options, vous savez faire, vous l'avez déjà fait. Et ici on a le page de coupe. Alors le page de coupe c'est la capacité à sentir quand il y a de la magie, quand il y a quelque chose qui est en train de se produire parce que vous voyez c'est la sérendipité, c'est le fait de faire des découvertes. Un peu par hasard. Voilà. Donc il y a une espèce de magie, c'est la capacité à voir en fait cette magie dans l'existence. Alors vous avez des aspirations parce que ce page de coupe, il peut être amoureux de l'amour, mais il a aussi en fait comment vous dire il a une vision de l'amour. Peut-être qu'elle est idéalisée, mais en tout cas, comme là, ça ressort sur vos ressources, peut-être qu'il va falloir vous reconnecter à ça, à votre cœur, à ce que vous souhaitez réellement, et voir si les situations dans lesquelles vous êtes, parce que j'ai l'impression que ça va pas parler à tous les poissons, on est d'accord, hein, mais je pense que la personne à qui s'adresse ce tirage, elle doit être coincée dans une situation. Et là, il faut qu'elle se reconnecte à son cœur, à ses intuitions pour avancer. Est-ce qu'elle attend réellement de l'amour? Et est-ce que ce qu'elle est en train de vivre, c'est vraiment de l'amour? Et vous avez la capacité de le voir. Et là, ce que ça nous dit aussi, c'est que vous aurez des signes pour vous montrer en fait la bonne direction. Et que c'est votre intuition qui va faire toute la différence, votre ressenti qui va faire toute la différence. Donc là, je pense qu'il y a un moment donné, parce que c'est l'énergie principale avec ce 3 de bâton, d'observation, de réflexion, et à un moment donné, il va y avoir un bon timing justement pour prendre ce départ qui peut-être va être, qui pour l'instant peut-être est un peu compliqué. En tout cas, sur 2020, si vous vivez une situation de couple qui ne vous convient pas, je pense que soit il y a une autre personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous montrer une autre manière d'aimer, soit c'est vous, hein, vous allez juste peut-être quitter une personne parce qu'en fait ça vous convient plus, parce qu'il y a un attachement qui est toxique, voilà. Et peut-être que voilà, 2020, c'est comme si j'ai l'impression qu'il allait y avoir un bon timing, vous voyez, ces cartes elles sont alignées de cette manière-là pour prendre son envol et pour se libérer, parce que là, le fou, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Et si vous êtes célibataire, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que peut-être que vous avez instauré des défenses, des barrières. Peut-être que vous ne faites plus confiance ni en vous, ni en l'amour, ni dans les êtres humains que vous croisez. Et peut-être que justement, c'est plus facile de fuir les relations que de les affronter. Il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là en sens inverse, c'est-à-dire de fuir ce qui vous est proposé. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre qui va vous permettre de sortir de ça. Comme se reconnecter à quelque chose de plus essentiel, vous voyez, par rapport à l'amour. L'amour avec un grand A. Ça va pas forcément être évident, mais en tout cas, c'est libérateur. Hein, avec cette carte du fou, c'est le résultat possible. Donc vous me direz, je pense que ça va vraiment pas résonner pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. Donc manifestez-vous si c'est vous. Alors, ok. Alors, magnifique. Ici, on a la carte des aides qui nous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Donc je vais pas m'étaler sur cette carte parce que le message est clair. Ça me fait penser à cette magie là dont je vous parlais et ces synchronicités et peut-être des choses que vous allez découvrir, mais que vous allez découvrir un peu par le fruit du hasard, mais vous allez les capter. Voilà, parce que vous avez cette capacité, vous les poissons, vous allez capter ça. Et là, en fait, on a la carte de la famille. Alors, est-ce que parce que ça nous parle d'union, de liens familiaux, de rassemblement, ça nous parle aussi d'amitié. Est-ce que précisément, vous pouvez vous rapprocher de votre famille, des gens qui vous sont chers? Alors les familles, il y a la famille de sang, mais pas que. Hein, voilà, et pas que. On peut considérer ses amis ou son boulot. Enfin voilà, la famille, elle prend le sens que vous allez lui donner. Mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être de rassembler la famille.
C'est possible si elle est dispersée. Peut-être que justement, parce que là on est dans le sentimental, mais dans le relationnel d'une manière générale, peut-être que ces tensions ou ces choix que vous avez à faire, ils sont peut-être liés justement au domaine familial. Vous voyez, cette carte, ce qu'elle dit, c'est que il y a une idée de se rapprocher des gens avec qui on a constitué un lien d'amour, mais peu importe en fait, des personnes qui sont, que ce soit pas votre famille de sang, des personnes qui sont spéciales pour vous, des personnes qui avec le page de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et avec le fou, c'est comme si vous aviez la possibilité de croiser la route de quelqu'un qui va toucher votre cœur. Comme une relation qui va résister à l'épreuve du temps, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les cas, il y a une leçon à apprendre quand même, parce que s'il y a des relations qui battent un peu de l'aile comme ça dans votre vie, il y a une idée de comprendre, et il y a une idée d'apprendre, il y a une idée d'accepter. Et que la manière dont on crée une famille, le fondement, c'est l'amour, et que ce soit une famille de sang ou pas. C'est très beau, franchement c'est très beau. La personne pour qui ça résonne, peut-être pas maintenant mais dans le cours de l'année, n'hésitez pas à vous manifester. Allez, on passe tout de suite au tirage sur l'évolution personnelle. Allez, c'est parti pour votre évolution personnelle. Donc on a dans les ressources une arcane majeure, les amoureux. Waouh. Alors le monde dans ce que vous apportez en termes d'énergie, l'énergie avec laquelle vous rentrez. Ah, ok, le voilà de retour, le diable, mais dans ce qui parasite. Ça fait déjà 3 arcanes majeures. Ok, l'as de pentacle. Et le 5 d'épée dans le résultat. Ok. Wow, alors 3 arcanes majeures et un as. Ok, alors l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est l'énergie du monde. C'est la dernière carte en fait du cheminement du tarot. Ce qui nous parle en fait d'un accomplissement, de la fin d'un cycle et d'un nouveau commencement. Donc vous rentrez en fait en termes d'évolution personnelle, il y a une marche qui va être franchie spirituellement, personnellement. Vraiment, j'ai l'impression que la fin de l'année 2019 marque la fin d'un cycle pour entrer vraiment dans quelque chose de totalement nouveau, confirmé par cet as de pentacle qui parle de nouvelles décisions. Alors ça peut être aussi des voyages, hein. Peut-être que vous vous déplacez, mais il y a une idée d'accomplissement, voilà, de fin de cycle et d'accomplissement. Moi, je le vois plutôt comme une fin de cycle là par rapport à la structure du tirage et de ce que j'ai pu voir des tirages précédents, là, enfin professionnels et sentimental. L'as de pentacle, lui, nous parle de récompense pour l'effort. Il nous parle de prospérité, il nous parle d'abondance, il y a une espèce d'accomplissement, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ce changement, vous allez le vérifier d'une manière tangible. Il y a une idée avec l'as de pentacle de recommencer, donc il y a vraiment cette fin de cycle et ce recommencement, ce nouveau départ, il y a une idée de tourner une page et d'écrire quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment très très tangible, hein, parce que les pentacles, c'est la réalité, c'est ce qui est ancré. Donc je pense que vous allez le sentir dans votre vie, peut-être par rapport aux décisions que vous allez prendre. De toute façon, on avait le fou 2 fois avant en termes de résultats, c'est pas rien. Donc vraiment, tout ça, c'est extrêmement cohérent. J'ai l'impression que voilà, peut-être que il y a des situations, peu importe le domaine, qui vont se terminer.
mais ce nouveau cycle, il sera plus en rapport avec qui vous êtes. D'ailleurs, en termes de ressources, on a les amoureux, une arcane majeure, et pour moi, elle nous parle... Alors soit ça peut être, on n'est pas dans le tirage sentimental, mais dans l'évolution personnelle, justement d'une autre manière d'aimer, c'est ce qui va devenir une ressource pour vous. Soit, vous voyez, ces deux cartes, elles sont strictement opposées. C'est-à-dire qu'en fait, le diable il désunit et là, en fait, on unit. On unit ces polarités, on s'unit à l'autre. Là, ici, on est complet. Et là, on est désunis. Et en fait, ça, c'est ce qui vous parasite pour justement avancer, prendre ce nouveau départ. Mais ça, c'est vos ressources. Ça veut dire que c'est l'énergie que vous aurez aussi à disposition. Cette possibilité-là. Je pense que ça va agir concrètement dans la matière, peut-être avec dans le domaine professionnel, et parce que vous allez aller plus vers vous-même, vers ce que vous aimez, etc. Et sentimentalement, voilà, en sortant d'attachement ou de briser les chaînes d'une relation qui ne vous permet pas d'avancer, ou peut-être si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous allez vous rassembler, je sais pas, c'est comme un équilibre des polarités entre son féminin et son masculin. C'est juste magnifique qui permet ce nouveau départ. Ici, avec le diable précisément, bon, je vous l'ai expliqué avec l'énergie qu'on rentrait, donc je vais pas me réétendre dessus, mais justement, tout à l'heure, je crois qu'on avait dans le tirage précédent le 6 d'épée, si j'ai pas de bêtises, c'est-à-dire une difficulté à sortir d'une situation. Donc là, en fait, il y a peut-être des attachements ou peut-être des addictions, peut-être que c'est un besoin de sécurité. Mais en tout cas, là, ici, faites le point là-dessus, sur ce qui vous attache, peut-être sur ce à quoi vous n'êtes pas encore prêt à renoncer. Ou en tout cas, faites le point sur tout ce qui vous désunit, qui vous empêche d'être vous-même. Soit en termes de comportement par rapport à qui vous êtes, soit par rapport à des expériences extérieures qui vous font réagir ou qui vous empêchent d'être vous-même et de voir pourquoi elles existent. Est-ce que ce serait pas pour les transcender par hasard? Dans le résultat, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir courant 2020, parce que vous voyez ici, il y a quelqu'un qui gagne, et il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd, et ici on a du sang. Donc il y a une idée que peut-être vous pouvez avoir un sentiment d'échec, ou peut-être que finalement vous allez pas avoir l'impression d'avoir beaucoup avancé, ce qui à mon avis est faux, mais c'est une perception que vous pouvez avoir dans le sens où ici, vous voyez, la victoire et la défaite sont les deux faces d'une même pièce. C'est ce qu'elle nous dit en fait, cette carte du 5 d'épée, c'est que il peut y avoir des victoires dans lesquelles on ne tire pas de satisfaction. Donc c'est peut-être la leçon à apprendre aussi, c'est-à-dire peut-être de sortir de cette notion de victoire et de défaite, de bien ou de mal. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. De se poser peut-être la question de qu'est-ce qu'on perd au final. Est-ce qu'on a perdu quelque chose ou est-ce qu'on a gagné autre chose? Voyez. Mais je pense que peut-être vous allez avoir ce sentiment durant 2020. De ce rapport au bien et au mal et avoir l'impression peut-être parfois de pas réussir et puis d'autres fois de réussir et puis peut-être de faire 3 pas en arrière, voyez, mais dans tous les cas vous avancez. Vous avancez parce que vous rentrez dans un nouveau cycle, donc ça peut être peut-être un peu déstabilisant aussi parce qu'il y a une perte de repères. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été victorieux, vous avez, je sais pas moi, quitté un job ou quitté une relation toxique et puis finalement vous vous retrouvez pendant une période un peu seul où c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, d'une certaine manière, vous vous êtes libéré d'une situation qui n'allait pas et puis finalement ça vous ramène à vous-même et peut-être que ça va être pas forcément simple, mais dans tous les cas, vous êtes en train d'avancer, même si vous passez par ces étapes-là. Prenez-les comme plutôt un défi de vous concentrer en fait sur ce que vous avez appris, ce que vous avez réussi à faire sur vos ressources.
Est-ce que vous êtes complet ou pas? Est-ce que vous vous sentez complet ou pas? Est-ce que vous vous sentez uni? Est-ce qu'il y a un décalage entre vos polarités? L'énergie présente, c'est celle-là. Donc ça peut passer par des étapes un peu de questionnement ou de complications, mais dans tous les cas, vous rentrez dans un nouveau cycle avec un nouveau départ, une nouvelle page à écrire. Il y a ces trucs-là dont il faut un peu se débarrasser. Mais bon, voilà. Ça reste un potentiel juste magnifique quand même. Hein. Ensuite, magnifique. Alors, je crois qu'on l'a déjà eu pour un signe, c'est le grand plan. J'adore cette carte. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Et ici, nous avons la carte de l'amour qui nous parle d'amour inconditionnel, de communication, de sincérité, de passion. Donc là, en fait, cette carte du grand plan, je l'adore parce que, en fait, elle nous dit simplement que quoi qu'il se passe, même si on ne comprend pas tout, tout a du sens. Voilà. Tout ce qu'on est en train de vivre, que c'est l'air négatif, tout est fait pour qu'on grandisse. Que tout ce qui va vous être montré sur 2020, c'est fait pour ça. Et vous qui êtes poisson, et d'ailleurs en fait avec ce 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure et ce page de coupe, là ce que nous dit cette carte du grand plan, c'est d'utiliser votre intuition pour comprendre le sens en fait de ce qui est en train de se produire, parce que en 2020, pour vous, la vie est à l'œuvre. Alors pour tout le monde, hein, mais il y a quelque chose qui va se produire où peut-être vous allez comprendre que précisément rien n'est le fruit du hasard. Et peut-être que ce qui va vous troubler, même si vous ne le comprenez pas encore une fois, c'est que ça a vraiment un sens particulier, ça a une raison d'être. Parce que 2020, c'est une année où vous allez, je pense, beaucoup apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner, que s'il y a quelque chose à modifier, vous allez le modifier, même si c'est pas forcément facile à voir, mais pour vivre la meilleure version de vous-même. Et de sortir en fait des schémas d'incriminer la vie, les autres, la malchance. Votre état d'esprit va faire toute la différence. Connectez-vous à cette partie-là de vous qui est subtile. Et vous avez sûrement vécu déjà des difficultés dans votre vie. Demandez-vous comment vous les avez transcendées, ce que vous avez appris, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous êtes devenu plus fort? Est-ce que, vous voyez, il y a forcément quelque chose qui est sorti de positif sur des situations qui se sont produites. Voilà. Comment ça vous a rendu? C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Et vous avez cet amour à disposition qui est la réponse à tout. On l'a avec le 6, je les ai rangés déjà. Non, voilà. Ce sont les deux mêmes cartes hein, qui nous parlent d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des situations, c'est-à-dire de mettre de l'amour dans tout ce que vous voyez parce que de pas être dans le jugement, qui est un peu l'énergie quand même de 2020, et de comprendre en fait l'image plus grande. Pas de vous focaliser sur l'instant, sur la situation, mais plutôt la considérer comme une pièce de puzzle. Waouh. Eh bien voilà, chers poissons, je vous souhaite de passer une magnifique année. allez, allez, c'est fini. Une magnifique année 2020. Prenez vraiment bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour les guidances mensuelles. Je vous embrasse.